fête Saint Dominique Savio, qui est mort peu avant ses 15 ans et qui est patron des adolescents. Dominique, né le 2 avril 1842 dans une famille profondément chrétienne. C'est aussi une famille nombreuse, il y a 8 enfants. Son père est forgeron, sa maman est couturière. Dès son jeune âge, Dominique manifeste une grande piété. Très tôt aussi, il exprime le désir de devenir prêtre. Il va à la messe quasi quotidiennement. Il fait sa première communion à l'âge de 7 ans, soit 5 ans avant l'âge habituel de son époque. Ce jour est très important pour Dominique. Il veut s'engager sur le chemin de la sainteté en prenant des résolutions. Il écrit « Je sanctifierai tous les jours de fête, je me confesserai souvent et je communierai aussi souvent que mon confesseur me le permettra. Jésus et Marie seront mes amis, je préfère mourir plutôt que de pécher. » Ses parents remarquent aussi ses capacités intellectuelles et font tout pour qu'il puisse étudier. Problème, il n'y a pas d'école dans son village de Murialdo. Sa formation est d'abord prise en charge par le prêtre de la localité, puis à l'âge de 10 ans, il se rend à pied à l'école la plus proche, distante de 4 km. Il fait ce parcours 4 fois par jour, soit 16 km quotidiens. Les gens admirent ce petit bonhomme de 10 ans qui fait tous ses trajets tout seul. Mais Dominique affirme de son côté qu'il n'est pas seul car il marche avec Jésus et Marie. À l'école, il est très apprécié. On raconte une anecdote qui en dit long sur la vie spirituelle de Dominique à cette époque. Dans sa classe, 2 enfants ont fait une grosse bêtise. Le maître d'école est furieux et demande au coupable de se dénoncer. Les 2 énergumènes dénoncent Dominique. Celui-ci se tait. Le maître le punit donc, mais le lendemain, la vérité éclate au grand jour. Le professeur interroge alors Dominique pour comprendre son attitude. Et celui-ci explique. Ses camarades avaient déjà été sanctionnés. S'ils étaient découverts, ils auraient été mis à la porte. Pour moi, comme c'était la première fois, j'espérais bien qu'on me pardonnerait. Ainsi, tout s'est arrangé. Jésus, lui aussi, s'est laissé accuser injustement. En 1854, pendant le congé de Toussaint, Don Bosco vient dans la région où habite la famille Savio. Le papa de Dominique l'emmène pour lui faire rencontrer Don Bosco. Il espère que Dominique pourra être pris en charge par Don Bosco pour l'aider à accomplir sa vocation. Don Bosco comprend immédiatement la valeur de Dominique, mais avant de se décider, il veut le tester. Il lui donne une page à étudier pour le lendemain. Pendant que Don Bosco discute avec le papa, Dominique part étudier et revient rapidement. Il récite la page entière. Don Bosco est impressionné. Il dit à Dominique « Très bien, tu as devancé l'étude de ta leçon, à moins de devancer ma réponse. Oui, je t'emmène à Turin. Je pense qu'il y a en toi de la belle étoffe. » « Étoffe » demande Dominique. « À quoi peut-elle servir ?»« À faire un bel habit pour le Seigneur, » répond Don Bosco. Et Dominique comprend. « Je suis donc l'étoffe et vous êtes le tailleur. » Et voilà donc Dominique parti à Turin, à Val d'Occo, avec Don Bosco. Il se met à l'école d'un saint. Lui-même en a l'étoffe. À Turin, Dominique est comme un poisson dans l'eau. Il étudie, il déploie sa vie spirituelle, il se fait des amis, il exerce la charité avec ses condisciples. On peut dire qu'il devient comme l'âme de la maison. Un jour, par exemple, 2 condisciples décident de se battre à mort à coups de pierre suite à un grave incident entre eux. Dominique s'interpose avec une croix. Il leur propose de le frapper en premier. Il arrive ainsi à empêcher la bagarre et quelques jours plus tard, il réconcilie même les 2 garçons ennemis. En juin 1854, à la fête de Saint-Jean, qui est la fête du patron de Don Bosco, celui-ci propose à ses garçons de lui écrire un billet avec leurs demandes, les assurant qu'il ferait de son mieux pour les satisfaire. Il reçoit un peu de tout, évidemment. Dominique, lui, écrit simplement « Aidez-moi à devenir un saint ». Don Bosco l'appelle et lui confie son secret. « Je vais te donner le secret de la sainteté. Premièrement, la joie. Ce qui te trouble et ôte la paix ne vient pas du Seigneur. Deuxièmement, l'attention en classe, l'application dans le travail et la prière. Tout cela ne le fait pas par ambition, pour avoir des compliments, mais par amour du Seigneur et pour devenir un homme. Troisièmement, fais du bien aux autres, aide toujours tes compagnons, même si cela te coûte. La sainteté, c'est tout cela. » En juin 1856, Dominique tombe malade. C'est la tuberculose. Comme l'air de Turin est très pollué, Don Bosco l'envoie dans son village, en espérant que l'air de sa région natale va lui faire du bien. Fin août, Dominique revient à Turin. Et le 8 décembre, il fonde la Compagnie de l'Immaculée, dont l'objectif est d'unir les forces de ses membres
pour travailler ensemble dans la charité, au lieu de se disperser chacun de son côté. Les membres se réunissent toutes les semaines pour prier et faire le point sur les actions entreprises. Mais Dominique retombe malade et doit s'aliter à l'infirmerie. Don Bosco redemande au papa de venir chercher son fils, espérant toujours de cette manière améliorer sa santé. Mais rien n'y fait. Le 9 mars 1857, Dominique rend son âme à Dieu en présence de son papa. Ses dernières paroles sont « Adieu papa, adieu. Oh comme c'est beau ce que je vois ». 1 an après sa mort, Don Bosco écrit une biographie de Dominique où il montre sa vie exemplaire et sa sainteté. Pie XII a canonisé Dominique Savio en 1954 et l'a proclamé patron des enfants et adolescents. Cette sainteté de Dominique est le signe que la sainteté est possible dans une vie d'adolescent normale. Dominique n'a rien fait d'extraordinaire, il a simplement vécu chaque instant habité par le désir de faire la volonté de Dieu. Il a vécu les choses ordinaires de manière extraordinaire.